C'est désormais officiel, Nico Hülkenberg sera bien sur la grille de Formule 1 en 2025, en 2026, mais sous la bannière d'Audi. Alors pas totalement Audi, puisqu'en 2025 il va quand même devoir passer par Stake, donc il va remplacer Valtteri Bottas ou Guan Yu Zhou pour la saison 2025. Et en 2026 on pourra retrouver notre Hülkenberg préféré chez Audi pour le départ du projet Audi. Honnêtement j'en suis très heureux. Alors faisons quand même point par point. Dans un premier temps on va voir les raisons de ce transfert, du moins les raisons de la part de Nico Hülkenberg et les raisons de la part d'Audi d'engager Nico Hülkenberg. Ensuite, je vais vous donner mon avis par rapport à ce transfert et on terminera avec une petite note quand même concernant la très grosse news qu'on a eue hier. Alors, ce n'est qu'au stade de rumeur, j'ai pas préféré vous en parler pour l'instant. Je préfère attendre une officialisation, mais on nous a annoncé que Adrian Newey allait s'en aller de chez Red Bull, ce qui pourrait créer un véritable boom avant cette nouvelle réglementation 2026. Donc faisons point par point, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et vous n'êtes toujours pas abonnés, abonnez-vous. Vraiment, croyez-moi, vous ne serez pas déçus, il y a de tonnes de choses qui arrivent sur la chaîne. On est parti. Donc, pourquoi est-ce que Audi a décidé d'engager Nico Hülkenberg? Alors, c'était déjà au stade de rumeurs, on en entendait énormément parler. Il y avait beaucoup de rumeurs qui nous reliaient, en fait, Nico Hülkenberg et Audi, comme par exemple Carlos Sainz et Audi. D'ailleurs, pour ce deuxième baquet en 2026, je vois bien Carlos Sainz venir aux côtés de Nico Hülkenberg. Enfin, du moins, ça ne me surprendrait pas du tout, dû à ses relations, notamment dû à son père, qu'il peut entretenir avec l'écurie. Quelles sont les raisons d'Audi? Pourquoi est-ce que Audi ont décidé d'engager Nico Hülkenberg? Déjà, la première raison, et qui me semble être la plus logique, c'est bien évidemment son expérience. Alors même si Nico Hülkenberg a un triste record qui le suit depuis le début de sa carrière, le nombre de départs, plus de 200 courses et pas le moindre podium, certes, il a ce record qui le suit, mais il reste tout de même un pilote ultra expérimenté qui a bien sûr énormément de bagages techniques, qui est passé par énormément d'écuries, et ses dernières performances chez Haas sont plutôt bonnes. Donc Audi ont bien sûr voulu miser sur l'expérience du pilote allemand. Allemand également, on en arrive à la deuxième raison. Audi voulait absolument recruter un pilote allemand pour son arrivée en Formule 1. C'était vraiment l'objectif d'Audi de pouvoir commencer cette nouvelle aventure en Formule 1 avec un pilote allemand. Bon, maintenant, le transfert de Nico Hülkenberg est déjà acté, mais je pense que Audi a longuement hésité entre Nico Hülkenberg et pourquoi pas même Mick Schumacher, tellement leur volonté de vouloir absolument ramener un pilote allemand était quand même assez forte. Donc ça, ce sont les raisons de Audi. Je pense pas que ce soit nécessaire que je vous en cite encore plus. Pour ma part, Nico Hülkenberg me semble être le bon choix pour Audi. Maintenant, on en arrive aux raisons de Nico Hülkenberg. Déjà, la première raison qui me semble être la plus évidente, c'est de également prolonger son aventure en Formule 1. Nico Hülkenberg qui est parti pendant un certain temps pour faire son grand retour chez Haas. C'était son objectif de trouver une écurie, pourquoi pas, un petit peu plus compétitive que la Haas. En pariant sur Audi, je pense vraiment qu'il va trouver ce qu'il est parti chercher, en soi une écurie qui a de réels objectifs pour l'avenir. C'est vrai que la situation de Stake en ce moment peut faire peur, hein. C'est vrai que Stake c'est pratiquement au même niveau que Alpine, même si ce n'est en dessous lors du dernier Grand Prix. Et Stake ne restera pas indéfiniment sur le même niveau de performance. Il y a bien un moment donné où ils vont évoluer. Il y a de tonnes de personnes qui vont rejoindre l'écurie d'ici 2025-2026. Ça va changer la donne et je ne pense pas qu'on aura forcément la même voiture avec Audi. Donc ça déjà c'est la première chose. Nico Hülkenberg, il veut continuer son aventure en Formule 1. La deuxième raison, c'est ses relations avec l'écurie, bien évidemment. Nico Hülkenberg, il a déjà travaillé avec Sauber par le passé, notamment en 2013. Il connaît InWheel, ça, ce qui n'est chose pas du tout négligeable quand tu ramènes un pilote qui connaît déjà la structure, qui connaît déjà l'environnement dans lequel il va évoluer, et il a de très bonnes relations, notamment avec Andreas Seattle. Ils ont déjà travaillé ensemble pour remporter par exemple les 24 heures du Mans, parce que Nico Hülkenberg, certes, il n'a aucune victoire, aucun podium en Formule 1, mais il a remporté les 24 heures du Mans, ne l'oublions pas. Donc voici les raisons de la part de Nico Hülkenberg, de la part de Audi. Maintenant, si on revient sur les termes de ce contrat, bon, ils nous ont pas été révélés, mais c'est un contrat de plusieurs années. Je pense que ça sera probablement 3 ans. Je n'ai pas le chiffre exact, mais bon, il sera là en 2025 avec Stake, il sera là en 2026 avec Audi, et probablement encore une autre année en option. Les deux perdants, ça reste encore une fois Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou, puisque l'un des deux va perdre logiquement sa place, si ce n'est peut-être les deux pilotes. Les deux pilotes, ils ont envie de continuer, que ce soit Valtteri Bottas ou Guan Yu Zhou. Valtteri Bottas, il a encore envie de continuer en Formule 1. Et Guan Yu Zhou, c'est pratiquement similaire. Il est encore rendu à un stade de sa carrière où il est
très jeune. Donc ça va être très compliqué de pouvoir garder ce baquet de mon point de vue. D'ailleurs, le remplaçant de Hülkenberg, puisque oui, Hülkenberg s'en va, mais qui va le remplacer? Eh bien, toutes les directions nous mènent vers un certain Oliver Biermann. On sait qu'il a déjà tapé dans l'œil de Hayao Komatsu, qu'il a déjà tapé dans l'œil de Frédéric Vasseur lors de son passage avec Ferrari. Donc je pense que ce sera la piste la plus solide pour remplacer Nico Hülkenberg. De toute manière, je m'y attendais. Je vous avais déjà dit dans une autre vidéo, je me rappelle plus laquelle, que Oliver Biermann serait sûrement chez Haas dès 2025. Donc voilà, on en a terminé concernant Nico Hülkenberg. Si je vous donne mon avis très brièvement, je pense que c'est une très bonne chose. Moi, j'ai énormément aimé le retour de Nico Hülkenberg. Il a vraiment prouvé qu'il avait pris déjà l'ascendant sur son coéquipier chez Haas depuis ces 2 dernières saisons. Un pilote qui est extrêmement expérimenté aujourd'hui, qui est passé par plusieurs écuries. Un pilote qui est quand même très rapide, qui a une capacité d'adaptation très forte. Hein. Je vous rappelle par exemple son passage très bref chez Aston Martin, et pourtant il s'adapte et il nous fait un super bon week-end. Moi, Nico Hülkenberg n'a pas encore tout donné en Formule 1 et Audi représentera peut-être son dernier défi, et j'espère qu'il ira enfin nous chercher un podium avec l'écurie allemande. Donc voilà concernant Nico Hülkenberg. Maintenant je termine juste avec un petit mot concernant Adrian Newey. Bon, Adrian Newey, ça nous a été annoncé hier. Bon, il y a énormément de médias britanniques, allemands qui ont relayé cette information. C'est du solide, ça a l'air d'être du solide. Ça m'étonnerait beaucoup que ça soit démenti, en toute honnêteté. Je pense que là, ça serait plutôt acté. Hein. Parce que là, on parlerait carrément d'une date sur laquelle Red Bull et Newey se mettraient d'accord pour que Newey n'exerce plus ses fonctions pendant un certain laps de temps. Donc généralement, quand on parle de ce genre de choses, c'est que ça commence véritablement à devenir du sérieux. Donc Adrian Newey a été annoncé sur le départ. D'après énormément de sources, il pourrait quitter Red Bull très prochainement. Les pistes d'Adrian Newey seraient les suivantes. Ferrari, bien entendu, Ferrari pour créer une sorte de super team d'ici 2025 avec Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Frédéric Vasseur et Adrian Newey. Ça serait vraiment une team mais incroyable, et même Ferrari en termes de ressources et même en termes d'effectifs, ils se sont beaucoup plus ouverts, ils se sont beaucoup plus diversifiés exactement pour ce genre de possibilités. Donc la piste de Ferrari me semble vraiment logique, et même on nous renvoie énormément vers Ferrari. Hein. Au fur et à mesure du temps, on nous pointe vraiment vers Adrian Newey chez Ferrari. Bien sûr, il n'y a pas que Ferrari, il y a également Aston Martin. Aston Martin, bon, Adrian Newey a déjà travaillé avec eux, hein, notamment pour une hypercar. Il connaît Aston Martin. En termes personnels, je pense que ça serait probablement le meilleur choix pour lui. Aston Martin, c'est un projet qui devient de plus en plus solide. Une usine qui s'est ouverte cette année, une nouvelle soufflerie qui devrait arriver. Il y a également une structure, voilà, qui est basée en Angleterre, qui rapprocherait Adrian Newey, enfin du moins à Silverstone, qui rapprocherait Adrian Newey de son quotidien, voilà, de sa famille, ce qui n'est pas non plus négligeable. Une écurie qui est en développement. En plus, ils viennent de prolonger Fernando Alonso. Et nous avons Mercedes. Mercedes, pour moi, c'est la 3e option. Pourquoi? Puisque non pas en termes financiers, Mercedes ont exactement les mêmes ressources. D'ailleurs, je crois que c'est l'écurie qui a fait le plus de bénéfices en 2024. Ils ont les ressources financières pour ramener Adrian Newey. Par contre, c'est une écurie qui est quand même un petit peu plus en difficulté, ce qui pourrait peut-être ne pas plaire à Adrian Newey, qui voudrait directement arriver dans un cadre plutôt stable, puisque oui, Mercedes aujourd'hui ils sont en transition, ils ont beaucoup de problèmes à régler, le départ de Lewis Hamilton n'a pas arrangé grand chose, donc il faut essayer de reconstruire avec le temps. Après, Mercedes, c'est une écurie qui peut revenir du jour au lendemain, c'est une écurie qui a tellement de ressources et qui est tellement surprenante par moment, donc on ne sait jamais forcément ce qui peut se passer. En tout cas, moi je parierais un petit peu plus sur Ferrari, puis ensuite Aston Martin pour enfin arriver à Mercedes. Et n'oublions pas qu'il y a également une option de retraite, mais bon, ça me semble un petit peu moins probable. Donc voilà, je vous ai donné mon avis très brièvement. Donc on attendra bien sûr l'officialisation d'un départ d'Adrian Newey, et quand ça sera annoncé, eh bien on évoquera également la situation de Red Bull, puisque oui, Red Bull, ils vont perdre leur meilleur ingénieur, donc ça sera pas non plus la situation la plus simple pour eux, donc on évoquera également la situation de Red Bull à ce moment précis. Donc les amis, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement si vous avez aimé cette vidéo, une vidéo qui n'était pas du tout prévue, donc je vous ai parlé de 2 sujets différents. Sur ce, eh bien j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.